Dimanche 13 février 2022, au mémorial Modibo Keïta de Bamako, s'est déroulée la conférence de presse consacrant la création officielle de la coordination Kel et Souk et Imarhan de la région de Tombouctou. Entendez par Imarhan les alliés. Placée sous le thème « Cultivons la paix par l'éducation », la présente activité a enregistré la présence des chefs traditionnels et coutumiers de la région, des communautés amies et sœurs, des représentants des différentes communautés touareg, arabes, peuls, sonraï et de l'ancien ministre Maouloud Ben Katra, invité d'honneur. À titre de rappel, la communauté Kel et Souk est présente sur l'ensemble de la boucle du Niger et est convoitée par de nombreux archéologues, tant sa réputation de terre d'islam, de paix et d'éducation ont fait sa beauté légendaire. La conférence a débuté par la traditionnelle lecture de Fatiha comme pour placer l'événement sous la protection divine, chose qui dénote l'attachement de cette communauté à l'islam. L'allocution de présentation de l'événement est revenue tout naturellement au président de la coordination, un discours prononcé en arabe dont la traduction a été faite en français par son vice-président. La coordination Kel et Souk et Imarhan, la région de Tombouctou, s'équite a respectivement pour objectif et slogan appel à la paix et la solidarité et l'éducation, et cultivons la paix par l'éducation. La coordination Kel et Souk et Imarhan de la région de Tombouctou prend désormais l'engagement de suivre ces traces historiques dans les mesures possibles afin d'unir tous les Maliens dans un sentiment d'entraide, de dialogue, en vantant l'amour, la justice et la vulgarisation des messages de la paix et la cohabitation pacifique, tout en sachant que cela ne sera possible que par l'éducation, qui est le moteur du développement humain. À cet égard, la coordination sollicite l'attention et la bonne compréhension des uns et des autres, surtout le soutien de l'État à travers lui, les partenaires afin d'obtenir les résultats attendus. Au vice-président Cheikh Hakim Al-Ansari de présenter brièvement la communauté Kel et Souk. Nous rappelons que la communauté Kel et Souk, à travers son histoire, est d'une grande influence dans la gestion du Sahara. C'est une communauté d'une catégorie sociale qui assume des fonctions d'éminence grise au sein de la société touareg et grâce à leur statut d'homme de paix. Les Kel et Souk ne sont engagés que dans les relations d'honneur. Ils assurent à ce titre des fonctions d'arbitrage et jouent souvent le rôle de médiateurs entre groupes et individus. L'appellation Kel et Souk est issue des Souk, dont ils sont originaires, et Souk appelé Jadi Tadamaka, qui signifie c'est la Mecque, et aussi première porte d'entrée de l'islam en Afrique du Sud. Ayant une grande histoire d'amitié et de fraternité avec la communauté Kel et Souk, l'invité d'honneur Maouloud Ben Katra a aussi eu droit à la parole pour un mot de circonstance au cours duquel il a rappelé le rôle que peut jouer la communauté Kel et Souk et alliée dans la résolution de la crise malienne. Notre pays traverse une crise et beaucoup de gens pensent que cette crise peut être résolue par l'étranger, alors que nous avons des compétences communautaires qui peuvent jouer un grand rôle pour amener la paix dans notre pays. C'est ce qu'on a oublié, mais c'est ce qu'on doit normalement exploiter. Il y a eu toujours des guerres dans notre pays, il y a eu toujours des malentendus dans notre pays, il y a eu toujours des razzias dans notre pays, mais elles ont toujours trouvé leur solution à l'interne entre les différentes communautés. Parce que vous avez parmi les communautés des gens, c'est leur rôle principal, primordial dans le nord de notre pays. On n'avait jamais besoin de l'extérieur pour venir résoudre nos problèmes. Et je pense que cette coordination qui est mise en place aujourd'hui doit attirer l'attention des plus hautes autorités de notre pays. Ah oui, il faut exploiter ces missions historiques pour amener la paix dans notre pays. À la suite de ces différentes allocutions, la parole fut donnée aux représentants des différentes communautés amies et sœurs présentes à l'occasion. Par ailleurs, les responsables de la coordination Kel et Souk et Imran ont annoncé la tenue de leur premier congrès extraordinaire prévu pour octobre 2022 à Tombouctou.